je rigole quand je vois mes bulletins scolaires. Je suis un échec scolaire, mais ce qu'on appelle une réussite sociale. Je préfère la finalité des choses. Et donc moi qui n'aimais pas la lecture, qui n'aimais pas du tout l'écriture, je n'aimais pas l'école, je me vois sans cesse en train d'écrire et j'aime ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ton engagement franc-maçonnique? Qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de non-dits, c'est vrai, mais aussi beaucoup de pipeaux. De pipeaux, ouais, voilà, Oui. qui se disent. Donc, est-ce que tu peux nous donner ta vision pour que les Non, gens pas qui ma nous... vision, la vérité. C'est pas la Ah, même la chose. vérité. Sachez qu'en Turquie, dans la Constitution, on ne peut pas faire des recherches sur Mustafa Kemal. Première critique. On n'a même pas le droit de le critiquer. Au Muezzin qui faisait l'appel à la prière, l'obligeait de le faire en turc et pas en arabe. D'avoir modifié des parties dans, par exemple, on dit Ramadan, on dit pas Ramazan, on dit l'Aïd, on dit pas Bayran. Donc ils sont modifiés, alors que la langue arabe dans le Coran, c'est une langue universelle. Donc c'est pas, il faut pas mélanger avec la politique arabe, c'est-à-dire que les Bédouins d'Arabie Saoudite qui ont vendu les Ottomans n'ont rien à voir avec la langue arabe. La langue arabe, c'est la langue officielle des musulmans. On fait pas la prière en turc, on fait la prière en arabe. Voilà, je suis français et ça se récite en arabe, ça ne se récite pas en français et encore moins en turc. Mais aujourd'hui, tous les jours, la presse d'opposition, qui se vend d'ailleurs majoritairement en Turquie, attaque le président Erdogan. Il est critiqué, et on a le droit de le critiquer. Elle existe, cette critique. Les gens sont libres de pouvoir le critiquer. Actuellement, 90 journalistes et professionnels des médias au moins sont derrière les barreaux en Turquie. Il n'y en avait jamais eu autant depuis le putsch militaire il y a 32 ans. En fait, il faut remonter à 2006, quand la loi antiterroriste a été renforcée. Cette loi antiterroriste a des contours extrêmement flous et les magistrats l'utilisent à tort et à travers. Pour vous donner un exemple, en 2005, 273 condamnations pour terrorisme en Turquie, et après l'adoption de la loi, en 2009, par exemple, pour 2009 seulement, 6300 condamnations.